En Méditerranée, il existe des acteurs, notamment des femmes et des jeunes, qui sont porteurs de solutions, qui apportent des solutions pour leur propre communauté, pour leurs entreprises, pour leurs industries et pour leur pays. Nous sommes allés au Liban, nous sommes allés au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie, et nous avons rencontré des jeunes entrepreneurs, femmes, principalement. Toutes ces femmes apportent des éléments de réponse à des problèmes sociaux dans chacun de leur pays. Et donc l'idée de cet atelier, c'était de valoriser leur action, car nous croyons beaucoup aux success stories. Étant un réseau méditerranéen de plusieurs associations et ONG actifs dans l'action climat et développement durable dans plus de 22 pays méditerranéens, notre travail il vise à un renforcement des activités initiatives locales pour avoir plus d'impact régional. D'accord ? Ça, c'est l'aspect le plus général et ça se passe avec plusieurs actions ou plusieurs leviers comme le renforcement des capacités, le partage d'expériences, l'appui, la sensibilisation. J'ai eu l'occasion de contribuer à un certain nombre de projets qui ont un impact social important. J'ai notamment contribué à des projets qui sont axés sur la finance du développement. Ce sont des projets qui ont notamment été financés par la Banque européenne d'investissement, là où je travaillais. Et ces projets-là ont un vrai impact sur le terrain. Il s'agit de projets ayant pour vocation de soutenir l'égalité des genres, ayant pour vocation de soutenir l'impact de l'emploi et aussi des projets ayant pour vocation de développer la région MENA en général. Alta Femina est un réseau de femmes qui, avec les hommes, œuvrent pour une mixité et avec des fondamentaux comme l'égalité, la parité, la solidarité et l'engagement. Pourquoi ? Parce que la mixité aujourd'hui est un enjeu de performance, un enjeu de performance économique. Aujourd'hui, la femme représente 50% de la société. On a envie de la retrouver à sa juste place dans l'entreprise. En fait, les institutions financières internationales disposent d'une large palette d'instruments financiers qui peuvent avoir un réel impact, aussi bien en Europe que dans la région MENA qu'en Afrique. Et l'idée, c'est qu'il faudrait que ces institutions financières fassent plus d'efforts afin que ces instruments financiers soient plus connus par le public et soient utilisés afin de soutenir et financer le plus de projets. On a mis en place le Carrefour des mandats en associant d'autres réseaux de femmes, en mettant en place un annuaire avec des CV normés de femmes sur plusieurs domaines d'activité et qui ont la volonté de s'engager dans des mandats d'entreprise, et on l'a présenté à plusieurs structures. Autre type d'action qu'on a fait là récemment, c'est justement valoriser les structures publiques et privées qui s'engagent en faveur de la mixité à travers une charte qu'on appelle la charte de la performance, de la mixité performante. Celle qui la signe s'engage sur la représentativité des femmes dans leurs événements. Deuxième niveau qui est plus important aussi pour nous, c'est engager ces structures à travailler sur leur organe de gouvernance, à rendre leur organe de gouvernance, comité de direction, conseil d'administration mixte. Aujourd'hui, quand on pose des questions à des structures, est-ce que voilà, par rapport à la mixité, je dis bon, oui, un chef d'entreprise, oui, mais je travaille avec des femmes. Pour autant, quand on parle de conseil d'administration, des fois on est nul, il n'y a aucune femme, et des fois c'est très anecdotique par rapport à la représentation des femmes dans leur structure même. Nous devons être les dreamers, believers and doers. On ne se suffit pas à être juste un. Et aussi faire de notre mieux et travailler davantage pour être des leviers, des leviers plus d'action à impact terrain et régional pour une Méditerranée, une région qui est plus inclusive et pourquoi pas une société zéro carbone et juste.